Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série dédiée à la lecture française en CP pour remédier à la confusion des sons. Ce cours se divise en 3 parties. Premièrement, les sons des lettres et des syllabes, puis l'entraînement et enfin une révision détaillée des sons du jour. Dans cette première partie, je vous propose de voir ensemble comment ne plus confondre les lettres CH que l'on prononce CH et la lettre S que l'on prononce SE et qui vont donc nous donner les syllabes de base, à savoir avec les lettres CH, nous avons chat, CHA, chat, che, 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 chez, CHE, accent aigu, chez, chi, 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 chaud, CHO, chaud, et enfin, chu, CHU, chu. Voyons à présent la lettre S que l'on va prononcer ici, se, au travers, bien sûr, les syllabes que nous allons voir dans quelques instants, à savoir, ça, S-A, ça, se, S-E, se, C, S-E, accent aigu, C, si, S-I, si, so, S-O, so, et enfin, su, S-U, su. Passons à la deuxième partie de ce cours avec l'entraînement des lettres, des syllabes et des mots. Je vous propose de prononcer les lettres que j'écris. À présent, prononcez les syllabes que j'écris. Et pour finir, prononcez les mots que j'écris. Si vous avez rencontré quelques difficultés dans cette deuxième partie, ou si vous désirez en savoir plus,
Je vous invite à me rejoindre dans cette troisième partie dédiée aux révisions du son du jour. Voyons dans cette leçon la lettre S et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son S. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son S avec la position des lèvres de la bouche. Faites siffler le son S le plus longtemps possible entre les dents. S. Je lis une syllabe avec le son de la consonne S associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ça. S-A. Ça. Se. S-E. Se. C. S-E accent aigu. C. Si. S-I. Si. So. S-O. So. Su. S-U. Su. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ça. S-A. Ça. Prenons une autre syllabe, pain. P-I-N. Pain. L'association de ces deux syllabes donne le mot sapin, comme un sapin. Nous avons vu la syllabe se. S-E. Se. C'est un petit mot unique et usuel que l'on utilise devant un verbe, comme par exemple se laver. À ne pas confondre avec CE qui se prononce aussi se, mais qui se place devant un nom pour le désigner. Ce chien. Nous avons vu la syllabe C. S-E accent aigu, C. Prenons une autre syllabe, chez. C-H-E-R, chez. L'association de ces deux syllabes donne le verbe sécher. Nous avons vu la syllabe si. S-I, si. Prenons une autre syllabe, ro. R-O-P, ro. L'association de ces deux syllabes donne le mot sirop. On ne prononce pas le P, comme ici du sirop. Nous avons vu la syllabe so. S-O, so. Prenons une autre syllabe, le. L-E, le. L'association de ces deux syllabes donne so, le. Comme le poisson, une sole. Nous avons vu la syllabe su, S-U, su. Prenons une autre syllabe, comme par exemple creux. C-R-E, creux. L'association de ces deux syllabes donne su, creux, comme le mot du sucre. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. Je, J-E,
je. Bois, B-O-I-S, bois. Du, D-U, du. Sirop, S-I, si, R-O-P, ro, sirop. Sang, S-A-N-S, sang. Sucre, S-U, su, C-R-E, creux, sucre. Puis, essayons de comprendre quelques mots de cette phrase. Je. On utilise je pour parler de soi. Bois. C'est le verbe boire. Je bois. Sang. C'est un mot qui veut dire qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de sucre. Terminons par la lecture à haute voix de cette phrase d'une seule traite en baissant la voix au point, comme ceci. Je bois du sirop sans sucre. À toi de lire cette phrase à haute voix. Voyons dans cette leçon le son avec les lettres CH Ch, et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis les lettres CH qui donnent le son ch. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son ch avec votre bouche. Remarquez l'ouverture de la bouche en cercle et les dents en arrière, laissant un passage pour faire passer le son ch. Je lis une syllabe avec les lettres C et H, associées aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Chat, C-H-A, chat. Che, C-H-E, che. Chez, C-H-E, accent grave, chez. Chi, C-H-I, chi. Chaud, C-H-O, chaud. Chu, C-H-U, chu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe chat, C-H-A, chat. Prenons une autre syllabe, comme par exemple peau, P-E-A-U, peau. L'association de ces deux syllabes donne le mot chapeau, comme un chapeau. Nous avons vu la syllabe che, C-H-E, che. Prenons une autre syllabe, comme par exemple val, V-A-L, val. L'association de ces deux syllabes donne le mot cheval, comme un cheval. Nous avons vu la syllabe chez, C-H-E, accent grave, chez. Prenons une autre syllabe, comme par exemple vreux, V-R-E, vreux. L'association de ces deux syllabes donne le mot chèvre, comme une chèvre.
Nous avons vu la syllabe chi. C-H-I, chi. Prenons une autre syllabe, comme par exemple nion. G-N-O-N, qui se prononce nion. L'association de ces deux syllabes donne chignon, comme un chignon. Nous avons vu la syllabe chaud, C-H-O, chaud. Prenons une autre syllabe, comme par exemple peu, P-E, peu. L'association de ces deux syllabes donne le mot chaud, peu, comme une chope. Nous avons vu la syllabe chu, C-H-U, chu. Prenons une autre syllabe, comme par exemple te, T-E, te. L'association de ces deux syllabes donne le mot chute, comme une chute. Je lis une phrase. Le chapeau est sur la cheminée. Commençons par lire les différentes syllabes des mots de cette phrase. Le, L-E, le. Chapeau, C-H-A, chat, P-E-A-U, peau, chapeau. Et, E-S-T, est. Sur, S-U-R, sur. La, L-A, la. Cheminée, C-H-E, che, M-I, mi, N-E, accent aigu, E, né, cheminée. Puis, essayons de comprendre les mots. Le, c'est un article du genre masculin comme un. Chapeau, c'est un nom commun du genre masculin. Et c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Sur, c'est un petit mot pour situer le sujet, c'est-à-dire le chapeau, dans l'espace. La, c'est un article du genre féminin. Et cheminée, c'est un nom commun du genre féminin. Passons à la lecture à haute voix, d'une seule traite en baissant la voix au point. Le chapeau est sur la cheminée. À toi de lire cette phrase à haute voix. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé.